Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 6 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous mettre ou vous remettre en forme grâce à la course à pied. C'est un classique qu'on court toujours après notre temps. Je pense qu'on a souvent le feeling de manquer de temps ou même de passer à côté de choses très importantes. Il y a des moments clés dans l'année où la rentrée scolaire, le début d'année, les résolutions, où là, on est super clutch, on a la volonté de s'organiser, puis on se fait des super beaux plans, mais généralement, ça ne tient pas la route. On fait quelques semaines et on revient dans nos vieilles pantoufles. Cette semaine, on voulait parler d'organisation, mais d'organisation durable dans le temps, de l'entraînement, mais aussi de toutes les sphères environnantes à l'entraînement. On reçoit Jade Gendron, qui est une fidèle auditrice, mais avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, Coach Frank, j'ai la question la plus importante pour toi. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Je vais résumer ça en 2 phrases. J'ai fait mon programme, puis il fait frat. Toi, Bill, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Ça a été l'initiation pour notre chien à la course. Ça a été sa première course. On a un petit chiot, on a une à la retraite qui est maintenant trop vieille pour courir. Puis là, on est en train d'entraîner là, sécuritairement, évidemment, notre petit chiot. C'est ça le 2.60? Même pas. C'est ça, c'est le fameux 2.60 que tu as commenté puis tu m'as shamé. Je n'étais pas content. Je savais que ça allait te faire rire. Moi, je vais y aller. Je vais présenter notre invitée aujourd'hui. Comme tu as dit en début d'épisode, c'est Jade Gendron. Elle est conseillère en finances personnelles. Elle est aussi coach pour le Grand Club de course, qui est le Grand Club de course de Natacha Gagné qu'on a reçu sur l'épisode. Je devrais vraiment le tatouer parce qu'on la nomme souvent, notre amie Natacha. Donc, je devrais me tatouer le numéro. Je crois que c'est le 16e épisode de la saison 2. Elle est impliquée dans Courir avec les zèbres, qui fait de la recherche sur les maladies orphelines. Elle a accompagné la traversée CRIO. D'ailleurs, ça m'a beaucoup inspiré à le faire. C'est dans ma bucket list pour 2025, au profit de la Fondation sur les pointes des pieds, soutien aux jeunes atteints de cancer. Et aussi dans le réseau Autonomie Santé, course inclusive pour les gens en situation de handicap. Si on fouille dans tout ce qu'elle est impliquée, je pense qu'on va passer l'épisode à juste dérouler ça. Fait qu'on va arrêter ça là. Et je vais te demander, Jade, as-tu couru cette semaine? Allô? Ben oui, j'ai couru cette semaine. Effectivement, il faisait très froid, mais bien habillé, là, on réussit toujours à faire nos courses. Je pensais à toi, justement, je me disais comment on s'habille pour la cryo. Ça prend plusieurs essais, effectivement. Je pourrais t'aider si tu veux avec plaisir pour 2025. Fait qu'avant d'y aller avec les questions, je veux faire une petite mise en contexte. Pourquoi tu es ici aujourd'hui, Jade? En fait, tu es une auditrice fidèle comme Billy l'a dit en début d'épisode. Tu partages souvent nos épisodes sur tes stories. Fait que merci beaucoup. Et tu as passé sur le podcast Repousser les limites de Jeff Dussault. Bien sûr, on s'est fait un plaisir d'écouter ça. Et moi, il y a eu un moment où tu as dit que tu avais une semaine sur 2, quelque chose comme ça, là, tu me corrigeras, que tu es mère, pas monoparentale ni célibataire, mais une semaine sur 2, ton chum travaille à l'extérieur, donc tu es la seule en charge de la maison. C'est fou tout ce que tu accomplis. Je suis dans une situation où j'ai les enfants la moitié du temps, mais te dis comme tout est une question d'organisation, que tes repas étaient organisés et tout. Et j'ai dit à Bill, moi, j'aimerais ça qu'on creuse là-dessus sur comment on s'organise, justement parce qu'il y a beaucoup de parents, entre autres les mères, qui vont s'empêcher de faire du sport parce qu'ils ont les enfants, ils ne peuvent pas. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut orienter la discussion. Puis, avant de commencer, façon rapide, on aimerait savoir c'est quoi ton parcours de coureur, ça part où, t'en es où, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes objectifs? Mais ça va me faire plaisir. En fait, moi, j'ai commencé la course à pied là, sans interruption parce qu'il y a eu, depuis mon rôle de mère en 2012, quand ma grande est arrivée, plusieurs épisodes où j'ai fait de la course, mais que j'arrêtais justement pour les mauvaises raisons, soit l'horaire familial,
un peu trop chargé ou du moins, je m'appuyais peut-être sur mes excuses pour m'éviter de passer à un autre niveau. J'ai été un adepte de randonnée pendant toutes ces années-là, là, en fait, avec mes enfants. Puis, en fait, là, en janvier 2022, j'ai pris l'engagement envers moi-même de vraiment débuter la course et de me laisser la chance de débuter. Puis, en fait, ça s'est avéré là, que j'ai jamais arrêté depuis. Donc, j'entame ma 3e année. L'année dernière, là, j'ai fait mes 2 premiers marathons ainsi que mon premier ultramarathon en trail à la fin de saison. Donc là, j'entame 2024 avec beaucoup d'ambition encore une fois. Mais c'est pas mal ça, là, mon parcours là, en tant que coureuse. Je trouve ça très fou, 2 marathons après 2 ans seulement. Ça m'a pris 10 ans avant de faire mon premier. Fait que bravo. Et surtout un ultra-marathon. Fait que bravo. Merci. T'es une inspiration pour bien des gens. Merci. De façon générale, oui, on veut profiter de tes trucs vraiment plus précis, là, mais globalement, ça ressemble à quoi pour toi l'organisation d'une semaine, d'un mois? Ça se passe comment? Tu planifies-tu ton année au complet? J'imagine qu'il y a des cycles. J'aimerais ça, premièrement, que tu nous donnes tes grandes lignes, finalement, de comment tu t'organises, puis après ça, on pourra aller dans un peu plus précis, là, des situations spécifiques. Parfait. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, j'aime ça, là, ça va de soi. Là. Si je suis aussi bien organisée, c'est que j'y trouve du plaisir aussi là-dedans. Oui, j'y vais. Moi, en partant, je suis une adepte de développement personnel. Donc, qui dit développement personnel dit toujours s'améliorer à devenir la meilleure version de soi-même. Puis, quand on commence quelque chose, c'est vraiment de se permettre d'être débutant. Donc, toujours l'automne, je planifie l'année suivante. Donc, je prends le temps de m'asseoir en famille, on met toutes nos feuilles, nos crayons, nos papiers collants sur la table, puis on met qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la prochaine année. Donc, sans limite, sans croyance, sans pensée limitante, on se laisse le droit de rêver, puis on prend un après-midi à juste aller choisir ensemble chacun nos rêves, puis en regardant l'autre, s'inspirer de ça. Donc, en premier lieu, oui, je planifie mon année, puis ensuite, je la décortique vraiment en saison. Donc, pour moi, c'est important d'y aller vraiment par saison parce qu'on perd beaucoup de temps aussi sans s'en rendre compte à travers les saisons, toutes les tâches qui viennent avec aussi. Puis, dans le changement des vêtements, les souliers, les choses, peu importe. Donc, moi, je suis vraiment plus organisée au niveau des saisons par la suite. Puis ensuite, ben là, j'y vais au mois et à la semaine. Donc, c'est vraiment à partir de l'année, qu'est-ce qu'on veut réaliser, puis qu'est-ce que ça demande. Parce qu'on peut avoir une idée en tête de je veux réaliser, par exemple, l'an dernier, je voulais réaliser un marathon. Mais au-delà du plan d'entraînement, comment tu vas réussir à joindre ça dans ton horaire mensuel et hebdomadaire? Il est où le lousse si toutefois il y a une semaine qui est plus chargée au travail pour aller joindre un peu avec ton organisation mensuelle? Ben, en étant planifié, ça permet toute cette latitude-là. Là. Tu me fascines parce que, je t'avoue, quand j'ai posé la question, je ne pensais pas que ça serait aussi bien organisé. Oui, bien c'est quand même beaucoup. À partir à planif annuel. Puis j'aime ce que tu dis, d'amener l'élément créativité au départ. OK, sky's the limit, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qu'on aimerait faire en famille cette année? Puis souvent, on se rend compte qu'on est capable de rentrer pas mal plus de choses qu'on imagine quand on prend le temps de le placer. Puis j'imagine que ça aussi, ça vous permet de trouver qu'est-ce qui a le plus de valeur parce qu'il y a un poids un peu à tout ce que tu veux faire dans l'année. Absolument. Des fois, ça peut être un souhait, puis des fois, c'est non, ça pour moi, c'est important, je veux le réaliser. Mais ça va être plus facile d'orienter les énergies sur les bons objectifs. Oui, vraiment. Puis surtout, puis même pour mes enfants, là, ils ont 9 ans et 11 ans pour mettre en contexte. Là, en fait, c'est aussi de voir, quand on a un but, mais si notre but est très, très fort et très important pour nous, ça va de soi, on va toujours s'arranger pour trouver comment faire pour le réaliser. Puis, de cette façon-là, c'est aussi de voir, est-ce que je suis prête à mettre les efforts requis pour atteindre cet objectif-là? Parce que des fois, on a quelque chose en tête, puis là, on le visualise, on affirme que c'est ce qu'on souhaite, mais dans les faits, en n'ayant pas de plan, puis en ne sachant pas concrètement qu'est-ce qu'on doit mettre en termes d'efforts, en tout cas, moi, pour ma part, quand je vois mon plan d'entraînement, je suis contente de voir que voici ce qui va me permettre d'atteindre le prochain niveau. Mais c'est un peu comme ça dans tous les objectifs de notre vie, tu sais. Moi, j'aimerais creuser sur quelque chose qui était comme peut-être un peu moins prévu, mais tu dis de montrer aux enfants. As-tu des conseils justement, parce que c'est quelque chose comme je me suis engagé avec mes enfants à monter le Mont Washington. Je ne l'ai pas encore planifié, autre que à toutes les fois je les ai, on va aller faire de la rando. As-tu des exemples comme ça? Parce que j'aime cette idée-là d'impliquer les enfants, qu'ils ne soient pas juste à subir les buts des parents, mais justement cette créativité-là, leur montrer aussi qu'on peut réussir justement en faisant des efforts continus. Fait que, as-tu quelque chose
à ajouter là-dessus? En fait, si je prends ton exemple d'ailleurs, que c'est vraiment un beau but, là, c'est un de nos prochains buts aussi. On est allé pour la première fois dans les White Mountains l'été dernier, puis ils ont tellement adoré, puis on souhaite pouvoir faire le Mont Washington aussi. Mais tu sais, un peu comme dans les plans d'entraînement, c'est que ça prend de la créativité, de la spontanéité, mais ça prend aussi un plan pour savoir comment on peut le réaliser. Puis moi, tu sais, je dois dire, là, ils font beaucoup de randonnées, ils font aussi de la course et de la course en sentier. Mais c'est pas juste parce que papa, maman font de la course en sentier. C'est aussi parce qu'on a été créatifs dans comment mettre le plaisir là-dedans. Pour moi, on a un horaire chargé, on est très sportif, mais on a du plaisir. Puis pour moi, la notion du jeu est très importante au niveau d'un but, parce que si c'est juste des tâches à réaliser en tout temps, même nous, en tant qu'adultes, si on n'aurait pas de plaisir à courir, on courrait pas. Donc, c'est vraiment de dire comment je peux amener mon enfant à voir les étapes une à une. Puis, je trouve tellement que justement, l'ascension des sommets, c'est tellement des belles analogies avec la vie. Tu sais, des fois, nous, particulièrement les dénivelés, les montées sont toujours très terribles. Là. Encore à ce jour, ils ont beaucoup de difficultés. Puis on est rendu à du 10-15 kilos là, dans nos sommets. Mais malgré ça, c'est sûr qu'à un moment donné, rendu à 600-800 mètres de dénivelé, c'est exigeant. On prend des pauses. Puis mon garçon, moi, il aime beaucoup les racines. Fait que les racines deviennent la lave. Puis là, on saute par-dessus, puis on s'amuse, on joue à la tag. Puis là, on apporte notre arbrier que j'ai plastifié sur nos sacs à dos. Donc là, on essaie d'identifier les arbres durant l'été. C'est vraiment de se mettre dans un mood de jeu. Mais pourtant, même malgré la fatigue, c'est de leur dire, tu sais, dans la vie, il y a des fois où tu vas trouver ça difficile, mais ça fait partie aussi de ta réussite. Tu vas te rappeler ça, puis tu vas dire, je suis capable de réaliser tout ce que je veux réaliser, parce que tu vas te rappeler que cette fois-là, tu aurais voulu abandonner, mais dans un monde, malheureusement, à part si y a une blessure apparente, on n'abandonne pas parce que ça va de soi, c'est un aller-retour, là. Donc, tu sais, puis pourtant, moi, rendu au sommet, les enfants, pas toujours, mais ça arrivait très fréquemment qu'ils pleuraient là, de fierté, d'émotion, de voir à quel point il était, c'est sublime la vue en haut. Puis je pense notamment au lac des Cygnes l'hiver passé qu'on a fait, puis c'est vraiment exigeant, il y avait beaucoup de neige. Ils ont pleuré en haut, on était plus haut que les nuages. Mais c'est de faire l'analogie que, tu sais, on a eu du plaisir en montant malgré les difficultés. Puis dans la vie, c'est un peu ça. Tu sais, il y a des moments où il y a plus de nuages, plus de temps gris, mais après on est fiers d'avoir réalisé quelque chose de grand. Là. C'est magnifique. J'ai rien à ajouter. Tu m'as juste fait peur quand on a parlé. On monte, puis il met fort descendre, puis les enfants pleurent. Oh boy, c'est tough son affaire, mais non, on pleure de joie. Oui. OK. Pour rassurer les auditeurs, en fait, là, ça termine toujours en course, là, tout la descente, et même qu'ils sont rendus plus rapides que nous en descente. Là. Donc, tu sais, malgré l'effort en montant, il y en a qui pourraient se décourager à dire « Mais mon enfant, il a mal, c'est normal, les muscles se réveillent. » Fait que, nous, on fait des danses, on rigole avec ça. Nos muscles se réveillent. Il y a un nouveau muscle qui est apparu que je connaissais pas son existence, puis on continue, puis on chante. Puis ça finit par passer. Puis malgré tous ces événements-là en montée, rendus en haut, ils ont pris leur collation, ils ont regardé la vue, ils ont eu leur émotion. Ils descendent en courant totalement. Là. Ils nous attendent en bas. Ils sont super fiers d'eux. Donc, au final, ils ont de l'énergie encore. Là. C'est fascinant. Là. Les enfants, surtout, là, on pense tellement c'est qu'on se bloque puis on a peur de les freiner ou de se freiner par nos objectifs. Mais honnêtement, si on débute et qu'on y va, c'est un peu comme un plan de course. C'est faire un marathon en premier, sans entraînement, c'est pas l'idéal, on s'entend, là. Alors que quand tu es planifié, puis que tu suis ton plan, puis tes enfants, tu les habitues à faire des sommets, puis que tu augmentes graduellement, malgré qu'ils trouvent ça encore difficile puis challengeant les dénivelés, ils adorent ça parce qu'ils se rappellent d'une fois à l'autre, OK? Tu sais, comme les White Mountains, justement, là, ça me fascinait de les voir, là, tu sais, fiers de eux, j'ai monté un mont aux États-Unis, puis on voit les monts au loin. Ça m'a vraiment beaucoup ému. Je me dis, OK, tu sais, on pense des fois qu'il faudrait pas, ou j'en fais-tu trop? Est-ce qu'ils aiment ça encore? Finalement, ils parlent de ça dans leurs orales à l'école, ils parlent de ça à leurs amis, c'est ce qu'ils retiennent, tu sais. Ça en dit long. Ça en dit long. Moi, ils l'ont pas fait encore, puis ils en parlent tout le temps. Fait que, des fois, on a fait quelques montées, tu sais, puis ils sont comme, c'est un peu plus gros le Mont Washington. Là. Entre le Mont Condor et le Mont Washington, il y a une bonne différence. Fait que c'est encourageant. Puis oui, je vais y aller. C'est mon plan aussi d'y aller progressivement. Merci pour ton input là-dessus. Si on vient au sujet, peut-être que certaines personnes te suivent sur Instagram vont le savoir. Ça ressemble à quoi la journée typique de Jade? Genre, travail, course, enfant. Comment tu fais ça? Peut-être la semaine aussi, parce que je sais que tu planifies aussi la semaine au mois. Ça ressemble à quoi, cet horaire? Mais là, ceux qui me suivent en ce moment savent, dans le fond, pour mettre en contexte, mon conjoint travaille sur la construction sur la Côte-Nord 9 mois par année. Donc, il fait des 10-14 là, pour concrétiser le tout. Donc, avec le transport, il est là environ 4 jours
complet avec nous dans le mois, sinon 6 jours dans le mois. Puis, dans le fond, l'hiver, il est là. Donc, décembre, janvier, février, t'es à la maison parce que moi, au travail, étant conseillère en finances personnelles, c'était mon blitz de la saison avant la fin des REER. Donc, ça se complète super bien au final. Donc là, cet hiver, ceux qui regardent mes stories, je suis plus mollo, beaucoup plus mollo dans mon organisation. En temps normal, c'est le dimanche, nous, dans le fond, on fait toujours une meal prep pour la semaine. Donc, tous nos repas là, sont faits pour la semaine jusqu'au jeudi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, si tu réussis à faire ça sur 7 jours, la nourriture serait plus bonne. Donc, c'est vraiment jusqu'au jeudi. J'en refais une ensuite le vendredi, j'ai toujours congé, j'en refais une pour le week-end. Donc, ça me permet d'avoir toujours tout sous la main. Dans le fond, je travaille 2 soirs par semaine aussi, comme je fais mon horaire sous 4 jours. Et en temps normal, l'été, mes enfants font du soccer, du deck hockey, le club de course avec moi. Donc, notre vie est quand même assez remplie. C'est ça qui me sauve avec les repas. Là. Tout est prêt, les collations, tout est déjà dans les plats au frigo. Donc, tant pour assembler les lunchs qu'au retour de l'école, si je travaille ou non, s'il y a un soccer, on défait le sac à lunch, on soupe, on rebâtit le sac à lunch et on repart. Donc, tout est prêt, là, vraiment concrètement. Là. Tu dis ça, là, puis pour chez nous, c'est la même chose. La nutrition, c'est vraiment ce qui fait foi. Plus mieux elle est planifiée, c'est ce qui fait foi du reste du planning, généralement, de la semaine. Parce que c'est inévitable, là, on va manger 3 fois par jour, même plus, des fois, dans mon cas. Il y a la petite collation du soir. Mais bon, disons les 3 repas fixes, il faut manger. Le sport, il est de moins en moins optionnel dans ma vie, mais tu sais, je fais pas de sport une journée, je vais survivre, c'est correct. Mais je dois manger. C'est vraiment l'élément stable aussi. Puis ça paraît à la maison quand on fait un bon meal prep le dimanche puis qu'on a tous nos repas de la semaine. Je me plais à dire que c'est planifié. Maintenant, ce qui nous reste, c'est à exécuter. Fait que le matin, tout ce que je fais, j'ouvre le frigo. J'ai du choix, c'est encore plus merveilleux. Je me prends un lunch, je me sens en boîte à lunch, je m'en vais. Puis je sais que je vais manger un lunch complet. Puis j'ai pas à me casser la tête. Fait que ça libère, entre guillemets, du temps parce qu'il a été fait d'avance. C'est un investissement en temps, finalement, de le faire dans un moment où on a le temps. On dit le dimanche, mais pour d'autres gens, ça peut être le lundi soir que c'est approprié de le faire. Mais d'avoir tout ça de prêt, puis qu'il te reste juste à exécuter après, ça enlève même une grosse charge mentale de « Hey, qu'est-ce que je mange à midi? Je ne le sais pas. » Il y a une perte de temps puis une lourdeur à juste trouver ce que tu manges, le faire, rentrer dans le temps du matin. Pour moi, ça, c'est un game changer. Absolument. Puis souvent, j'ai déjà eu comme réponse des gens qui me disaient « Mais tu trouves pas que c'est un peu rigide comme façon de faire? » Mais à l'inverse, tu sais, quand on parlait de vouloir réaliser un but tout à l'heure, c'est que moi, je le sais que mon why est très puissant. Ça, il y a personne qui peut m'enlever mon why. Donc, tout ce que je peux contrôler autour de moi, j'essaie de le contrôler du mieux que je suis possible. Je suis humaine. Il y a quand même des semaines où c'est moins top, mais je me mets pas de pression. Je fais du mieux que je peux avec les outils que j'ai à ce moment-là. Mais justement, ça me permet de mieux surfer la vague quand, exemple, mon garçon revient de l'école, c'est des sportifs, donc un petit aller-retour au CLSC parce que le genou ouvert ou quelque chose comme ça l'amène un changement dans l'horaire. Ben à ce moment-là, mon souper il est déjà prêt. Je la skipperai pas ma course parce que je suis déjà structurée. Donc, tu sais, oui, je dois m'adapter puis souvent apprendre à surfer. Là, je pense que c'est la réalité de plusieurs parents ici, mais ça reste que quand tu es planifié, ça l'aide beaucoup de choses. Puis pour faire du pouce sur ma planification hebdomadaire, ben nous, on fonctionne sous là, je vais avoir l'air très organisé, mais je vous dis, c'est facile à faire, un menu sur 5 semaines. Donc, l'automne-hiver, on a un menu sur 5 semaines. Puis, le printemps-été, on a un menu sur 5 semaines. Donc, au total, on fait la rotation 5 fois maximum par tableau. Ça a pris juste une journée de 8 heures faire tout le planning, un et l'autre. Puis maintenant, on le reprend d'année en année et on fait juste cocher ce qu'on veut plus manger ou quelque chose. On se rend compte que nos goûts ont changé ou une nouvelle recette, ben on l'ajoute tout simplement. Donc, mes listes d'épicerie sont faites par semaine. Fait que c'est une semaine, par exemple, que je suis à la semaine 5 cette semaine. Il y a 7 repas. Fait que ça se peut que ma semaine 5, dans ma liste d'épicerie, je la fais. Mais il va me rester 3 repas la semaine prochaine. Je vais les manger la semaine prochaine, évidemment, ou je vais les congeler. Mais je suis très organisée à ce niveau-là. Fait que je me pose pas la question, qu'est-ce que je mange? Je mange encore la même chose. Parce que mon menu, oui, ça m'a pris une journée complète, tout le structurer avec mes livres de recettes. Mais je m'assure qu'on mange bien, je m'assure qu'on mange diversifié. Puis je mange maximum 5 fois la même chose pendant 26 semaines, donc la moitié de l'année, alors que quand je le fais pas, je me rends compte que c'est comme tout le monde, là, je pense que c'est comme ça dans tous les foyers, là, qu'est-ce qu'on mange? On mange encore un pâté chinois parce que c'est ce que les enfants aiment, alors que là, tu sais, on s'assure que c'est diversifié. Donc ça aussi, ça l'aide là, au niveau de la préparation des repas.
parce que déjà, je fais juste cibler une semaine. Puis, moi, je fais mon épicerie en ligne aussi à chaque semaine. Donc, ma liste d'épicerie est déjà rentrée dans mon application d'épicerie en ligne. Il me reste juste à ajouter le surplus, donc les petits dadas là, qu'on veut ajouter sur notre liste. Sinon, tout est déjà structuré. Là. Wow! Je vois ça, c'est de l'organisation. Première sous-question, excuse-moi, Bill, j'y vais. Vas-y. Tu fais 2 menus, c'est-tu pour, dans le fond, la disponibilité des aliments, donc l'été, plus de trucs frais, j'imagine, ou tu sais, comme ton menu d'hiver, menu d'été, c'est quoi le thinking derrière ça? L'hiver, c'est surtout les aliments. Honnêtement, je me prive pas tant. J'y vais selon la saison, là, mais si je vais pas, si j'ai envie de fraises, je vais manger des fraises quand même l'hiver, là, on s'entend. Mais c'est surtout au niveau plus mijoteuse, instant pot, plus qui est au four, les mijotés, des trucs comme ça, que l'été, souvent, ça va être plus du barbecue, des aliments là, qui vont être plus mais c'est différent. Là, on ne mange pas forcément les hamburgers, on en mange un peu plus l'été, mais sous différentes recettes, par exemple, alors que l'hiver, on va manger plus des mijotés ou des repas chauds que les enfants apprécient. Là. Puis concrètement, tu dis ça ressemble à quoi le produit fini de ça? C'est un fichier Excel? C'est comment tu sais, sans rentrer dans le détail, là, puis que tu me montres comment faire, mais je suis juste comme abasourdi Je par... pourrais vous montrer une photo si vous voulez montrer. C'est qu'en fait, c'est un tableau que j'ai pris chez Canac pour pas les nommer, là, mensuel. Donc, un tableau blanc là, avec les cases déjà inscrites qui inclut 5 semaines pour couvrir tous les jours du mois. Puis, j'ai comme numéroté ces semaines-là. Puis, j'ai trouvé, dans le fond, j'ai tout sorti mes livres de recettes. J'ai adapté, dans le fond, les recettes. J'ai monté mes listes. Donc, je m'assure qu'il y ait... je suis pas précis, mais je mange pas une semaine 7 fois du poulet, par exemple. Là. Donc, je suis allée vraiment diversifier pour qu'il y ait un peu de tout à chacune de ces semaines-là. Puis, je fais juste au crayon permanent, tout simplement. Donc, j'ai vraiment inscrit sur mon calendrier, sur mon tableau blanc, en fait, là, tous les repas avec le livre de recettes et la page pour aller les rechercher si toutefois c'est mon chum, par exemple, qui est à la maison, qui veut faire la recette d'avance. Je vais y aller un petit peu plus de façon macro. Supposons que tu es comme moi puis que tu manges comme 7 fois du poulet par semaine parce que à tous les soirs, c'est un stress de savoir ce que je vais manger. La première petite étape que je pourrais prendre ou qu'un auditeur pourrait prendre pour s'en aller vers ton modèle, ça serait quoi? Ben, en fait, ça serait vraiment de sortir les recettes qu'ils aiment le plus. Donc, je pense que c'est ça la base. C'est pas obligé de le faire sur 5 semaines. Quelqu'un qui dit, moi, je veux juste pendant 1 mois essayer, voir. Mais c'est sortir toutes les recettes qu'il aime le plus. Moi, j'avoue que je suis quand même gourmande aussi. Fait que pour moi, c'est important de changer toutes mes repas de riches que j'appelle en version santé, puis de pouvoir les ajouter aussi dans cette planification-là. Donc, c'est vraiment d'y aller selon les intérêts du moment. Je mets pas, exemple, une recette X que j'aime pas juste parce que dans mon livre, que je veux la mettre dans mon 35 jours de repas. Là. On y va vraiment en famille encore là sur les repas préférés. Puis, tu sais, moi, j'ai un plan alimentaire aussi avec des macronutriments. Donc, c'est pas tous les repas que je mange exactement comme le reste de la famille. Mais à ce moment-là, je fais juste me cuire une protéine à part, puis je peux l'ajouter tout simplement là, avec eux. Tu as nommé tantôt, je fais un petit retour. Est-ce que c'est pas trop rigide? Mais je pense qu'on peut le voir d'une autre manière. C'est que cette rigidité-là que tu t'imposes à un moment où tu as du temps le week-end t'offre la souplesse, justement, puis la légèreté de toute la semaine. Moi, je le vois vraiment de cet axe-là, là, de dire, OK, je donne un blitz ici maintenant pour justement que ça soit plus léger puis avoir de la flexibilité. Tu as nommé un exemple, puis je voulais qu'on aille là, justement. C'est quoi? Tu parlais de ton garçon qui arrive, il est blessé, ben c'est là maintenant, il faut que tu t'en occupes, puis le plan, il vient de prendre le bord, mais plus le reste est organisé, moins il déraille finalement, puis tu peux revenir plus vite sur ta planification initiale. Mais c'est quoi les freins classiques que tu vois ou que tu as dû surmonter, sans dire les situations exceptionnelles, mais je pense à qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps parce que je sais pas, je peux pas faire de sport le midi, j'ai pas de douche, puis le soir, mes enfants ont des activités. Fait que j'ai pas le temps, je peux pas faire du sport. Mais ça, c'est un classique, là, je l'entends beaucoup, là, notamment pour le sport. J'ai pas le temps, je finis tard le travail, je dois arrêter à l'épicerie. Ah, j'ai eu une réunion supplémentaire qui s'est ajoutée à mon agenda au travail. Ça m'a pas permis de pouvoir aller courir comme je le souhaitais. Ou justement, tu sais, là, mon garçon s'est blessé, j'ai passé la soirée au CLSC. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plein
moi, je vois ça maintenant comme des excuses, puis c'est avec plein de respect, là. C'est pas dans une optique de jugement, mais c'est justement en étant si bien planifié, ça laisse la place où je disais tantôt ce que j'appelle dans mon jargon surfer la vague. Tu sais que oui, il peut arriver un impondérable, ça arrive dans toutes les familles. De dire, OK, mais là, j'ai déjà mon souper. Tu sais, moi, il arrive un événement, parce que ça arrive régulièrement quand je dois consulter pour des petits bobos avec mes enfants, là. Donc, exemple que ça arrive, on fait juste prendre le lunch qu'on était censé prendre, on l'a déjà fait, on part, puis tout de suite après, moi, je peux lui dire, OK, parfait, tu sais, moi, je l'assois sur le divan après, il est là, il est blessé, il peut peut-être pas aller courir, je peux faire des tours de maison pendant tant de kilomètres, tu sais, c'est juste d'adapter. Fait que c'est certainement moins le fun que de dire, je vais aller courir en sentier un soir de semaine avec mes enfants, mais ça reste qu'on peut s'adapter, puis je vois pas ça comme une excuse. Il y a des fois où, tu sais, j'ai pas le choix de reporter, ça m'arrive moi aussi, malheureusement, mais de façon générale, je pense que plus on est structuré, plus ça laisse place à ces impondérables-là. Là. Je vais donner un exemple que j'ai vécu pas plus tard que la semaine passée. Et puis, ma conjointe est en changement de travail, l'horaire change, on a fait le choix d'avoir une seule voiture, on covoiture. Puis là, elle commence très tôt. Et puis, la semaine passée, j'avais moins de temps, finalement, ça a chamboulé un petit peu mon horaire pour mes courses normales. J'avais des rendez-vous 3 midis dans la semaine où, normalement, c'est mon moment de course. Je me disais, oh, je peux pas courir, ça fonctionnera pas, ça va être difficile. Puis j'ai eu un flash, je me suis dit, ben oui, mais j'arrive beaucoup plus tôt au travail maintenant. Je pourrais prendre ce temps-là pour aller courir parce que j'ai accès à un vestiaire. Oui, c'est sûr, c'est facilitant, mais je me suis dit, ben oui, le mercredi matin, par exemple, où j'arrive à 7h15 au lieu d'arriver à 8h30, je l'ai mon temps pour courir plutôt que de rentrer puis juste faire whatever ou surfer les réseaux sociaux en attendant. Ben, je vais le placer là maintenant, ma course. Fait qu'il y a besoin d'une ouverture aussi. Tu sais, la planification en est une, mais je pense qu'il faut aussi ouvrir nos horizons pour les saisir, ces opportunités-là, puis pour pouvoir ne serait-ce que les percevoir. Là. Parce que d'emblée, je pense que c'est pas naturel. On se dit, j'ai pas le temps, puis on arrête là, puis on cherche pas nécessairement à venir moduler l'horaire ou à créer du temps d'une autre manière. 100%. Puis, tu sais, si je peux faire 10 pouces sur ce que tu mentionnes, tu sais, au niveau justement de dire, OK, là, je dois, tu sais, m'ouvrir l'esprit puis aller voir les opportunités. Puis là, comme tu l'as si bien dit, moi aussi, je le vois en termes d'opportunités, mais ça part encore du why. Tu sais, que si ton pourquoi il est si fort, tu vas vouloir tout faire pour le réussir, ton objectif, au lieu de dire, ben là, mon horaire a changé parce que je covoiture avec ma conjointe, c'est pas possible de. Ben à ce moment-là, moi non plus, j'ai pas de douche au travail, je suis conseillère, je travaille en veston, je dois être toujours bien mise quand je travaille, je rencontre des gens tant virtuels qu'en caisse, donc moi aussi, la douche l'heure du midi, je dois prendre un 3-4 minutes, shampoing sec, on se remaquille rapidement, on repart au travail, mais mes vestons sont tous déjà sur un sport, mes ensembles de vêtements sont tous déjà montés à l'avance. Fait que, quand je lave les vêtements, après ça, je réinstalle tout. C'est beaucoup d'organisation, mais ça fait 3 ans. J'entends ma 3e année, puis ça fonctionne. Donc, c'est juste de dire, c'est que souvent, les gens voient ça comme un manque de, c'est comme une perte de temps de le faire au départ. C'est vrai que ça peut sembler décourageant, puis encore là, ça prend de l'ouverture. Est-ce que ça fonctionne? Peut-être pas. Est-ce que je vais devoir réagir? Probablement. Mais un coup que c'est bien établi, comme mes menus, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Maintenant, c'est rendu une vraie blague. Là. On connaît nos menus, on connaît ce qu'on mange, puis ça va super bien. Là. Dans le terme de l'organisation aussi, de la préparation, tu m'as fait penser à quand j'ai des courses qui sont très, très tôt le matin, je me dis, OK, là, j'ai une longue où j'ai pas beaucoup de temps, je vais me lever vraiment plus tôt que d'habitude pour aller courir. Si je veux que ça fonctionne, il faut que tout soit ultra prêt la veille. Mon linge est sorti, mes souliers, je les ai choisis lesquels je vais mettre, mon trajet est déjà planifié. Puis, encore une fois, quand le cadran sonne, on dirait qu'il ne reste plus d'excuses dans la liste. Là. Je n'ai qu'à exécuter parce que j'ai pas besoin de réfléchir où je vais, comment je m'habille, qu'est-ce que je mange, parce que mon déjeuner, je l'ai planifié la veille, puis souvent, je vais même le mettre, je vais le préparer dans le frigo tout près. Là. Je vais mettre mes fruits avec mon gruyot Olos, justement. Fait que je l'assemble même pas le matin. Je le prends, j'exécute, je mange, je m'habille, je pars. C'est la méthode pour moi qui fonctionne le mieux. Exactement. Mais moi aussi, c'est vraiment ça. C'est vraiment même mon pré-workout dans mon verre, il me reste juste à ajouter mon eau. Tout est prêt, puis je me laisse pas l'option de me dire, à moins qu'il y ait une blessure, quelque chose que je dois adapter, sinon je me laisse pas l'option. Je vais déroger s'il y a une blessure ou que vraiment il y a un gros impondérable majeur. Sinon, j'y vais, je le fais, puis on se sent tellement fiers. Comme je dis toujours à plusieurs mamans qui m'écrivent comment je peux faire pour tout mettre ça en place, mais c'est d'y aller graduellement, surtout de se laisser la chance de débuter, puis
j'ai jamais regretté d'avoir été courir, jamais. Puis probablement que vous non plus. Est-ce que tous les matins, ça me Non. tente? Tu sais, ce matin, il ventait, puis moi, je suis en campagne, donc j'ai pas plein de quartiers. C'est souvent des allers-retours sur le rang principal. Il y a beaucoup de vent, les champs. Il y a rien dans les champs ce temps-ci. Il y a énormément de vent. Tu sais, c'est pas toujours agréable, mais un coup, je suis partie. J'ai tellement j'ai vraiment de la gratitude. Je suis fière de moi de l'avoir fait, malgré que j'aurais pu me dire, non, je suis en télétravail, c'est ma journée plus relaxe aujourd'hui. Je suis allée courir. J'étais contente de débuter le travail après. Fait que, tu sais, c'est juste de se laisser la chance de dire je laisse pas mon cerveau penser à ouais mais il fait froid, oui mais juste de dire j'y vais, je le fais, je m'accomplis, puis de respecter cet engagement-là. Puis en plus, c'est que si on s'écoute puis qu'on écoute la version qui nous reporte l'entraînement, donc de dire non, j'irai pas, ben là on se crée de la déception. Fait que là, on est moins fiers de nous, la confiance en soi en prend un coup, alors qu'à l'inverse, on va créer vraiment de l'engagement, on va respecter nos engagements envers notre but, on crée de la fierté, on a davantage confiance en nous. Puis, j'ai même envie de dire, c'est tellement inspirant pour nos enfants. Tu sais, moi, je mentirais de dire que si mes enfants m'ont jamais fait de chantage émotif quand j'ai commencé à courir, là, ça serait faux de dire, ça serait de mentir. Ils en ont fait, là. Mais là, moi, je voulais vraiment qu'on aide. Je comprends que pour toi, ça, c'est important. Mais là, en ce moment, c'est que moi, je leur expliquais toujours l'analogie dans l'avion. Tu sais, mon masque à oxygène, là, tu sais, tu dois le mettre en premier, si tu veux pouvoir le mettre à ceux qui t'entourent et que t'aimes. Mais c'est la même chose avec le sport et où, qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie, tu sais. Je vais remplir mon vase, puis après, je vais remplir le tien. Ils sont tellement contents. Puis aujourd'hui, ils viennent courir avec moi, puis ils sont contents. Puis ils comprennent que quand je vais à leur match de soccer, je suis 100% là. Puis j'ai pas comme l'ennui de me dire, ben là, vu que je suis ici, j'ai pas eu le temps parce que ma course est déjà faite quand je m'assois pour les regarder au soccer, tu sais. Moi, je reviendrais, je voulais pas interrompre, mais je reviendrais vu surtout que tu t'as parlé de développement personnel. Tu sais, ceux qui parlent de rigidité, il y a toujours l'analogie avec les lignes sur une route. Tu sais, c'est-tu rigide de devoir rester dans la ligne ou au contraire, ça nous sécurise et ça nous aide à aller où ce qu'on veut? Parce qu'on s'entend, la ligne sur la route, tu peux totalement la dépasser. Là. Je veux dire, c'est pas un mur de ciment que tu vas scraper ton auto. Mais ça t'apporte cette structure-là. Donc, souvent, d'être bien organisé va apporter cette sécurité-là. C'est beaucoup plus facile d'être savin dans sa voie, écouter un podcast, que si tout le monde pouvait comme être un peu n'importe où puis qu'il fallait se mettre à détourner tout le monde, comme d'une course organisée, mettons. Si on devrait faire ça, peinturer des lignes courses organisées. Puis, je m'en vais quelque part, puis sans toi à l'aise de ne pas répondre, je peux toujours couper. Si tu te sens-tu ouverte à partager? Tu parles beaucoup de ton why. Quel est ton why? T'es-tu ouverte à nous partager ça? Ben moi, en fait, mon why, c'est très large maintenant parce que j'explore tellement des nouvelles avenues, mais si je peux exprimer à quel moment, je vais finir par le dire, à quel moment j'ai trouvé mon why, c'est que moi, je trouvais ça donc bien inspirant de voir, là, je vieillis, fait que je vais faire attention à ce que je vais dire, mais des gens proches de la cinquantaine tellement en forme avec les petits-enfants, puis tu sais, là, au sommet d'une montagne, en forme comme jamais. Puis quand on a commencé la randonnée, ça m'arrivait souvent de voir des pré-retraités, retraités, puis je me disais, my God, j'aimerais tellement ça être comme ça. Puis il y a un matin, je me suis levée, j'étais allée courir, puis j'ai pleuré vraiment beaucoup, puis je me suis dit, OK, mais si tu veux être cette personne-là, tu dois l'incarner dans le fond. Fait que si tu veux t'assurer de réussir ça, tu dois t'assurer de l'incarner dans le day-to-day. Fait que tu sais, comment je peux faire? Puis justement, je suis carriériste aussi, mon conjoint aussi. On a 2 enfants avec des besoins particuliers. J'ai une grande fille qui est autiste Asperger, elle a de la douance également. Donc, tu sais, mon garçon est dysphasique, dyspraxique. On a beaucoup de défis à la maison. Donc, même avant la course, j'ai toujours eu à conjuguer comme l'horaire familial, travail, loisirs. Donc, pour moi, ça a vraiment été de dire tout ce why-là, je veux pouvoir le faire longtemps avec eux, puis je veux leur prouver que peu importe les défis, peu importe les limitations, si tu tiens à quelque chose et que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour le réussir, tu vas réussir, là. C'est vraiment ça, mon why. Puis de redonner aussi. Je trouve ça important de redonner dans ce qu'on fait, puis de dire, tu sais, au-delà de juste s'inspirer des autres, de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour aller donner l'envie à quelqu'un de choisir, de se prioriser. Puis, tu sais, avec justement, les enfants qui ont des besoins particuliers, tu sais, il y a eu des moments où j'aurais pu m'asseoir puis me dire, mais là, j'ai pas le temps, les rendez-vous à l'ergo, à l'orthophonie, c'est trop prenant, la TES qui vient à la maison, là, l'école te rappelle, il y a une crise à gérer ou peu importe. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme des opportunités de grandir puis de me dire, si moi, à travers ça, je réussis à faire ça, il y a personne qui peut ne pas réussir, tu sais.
J'ai une question un petit peu contre-courant, puis j'ai hâte de voir. Quand tu as vraiment une semaine de fou là, avec des impondérables, là, comment tu fais pour garder ta motivation puis tolérer des entraînements sautés sans culpabilité? C'est encore un défi, honnêtement, là. C'est pas toujours facile. Mon entraîneur, des fois, il doit se dire, mon Dieu Seigneur, mais tu sais, il me répond rapidement, puis on réussit à jongler. Des fois, je fais des double runs, là. Justement, là, je vais faire 2 courses en une, ou je vais étirer comme je peux, ou je vais sauter l'intensité pour garder plus ça mollo. Mais de façon générale, je dirais, là, c'est sûr que je suis dans ma saison plus tranquille, donc ça arrive moins. L'été, surtout avec le soccer, là, ça peut arriver là, quand moi, il joue 2 soirs par semaine, mais quand un est en pratique, l'autre est en match et je suis seule pour voyager les deux. Donc, souvent, c'est complexe. Ben, à ce moment-là, je vois juste, par exemple, que j'ai un 7 km à l'horaire. Mais si à l'avant-match, je suis en mesure de faire un 2 km de warm-up avec mon garçon pendant que ma fille est en échauffement avant-match, je vais le faire. Puis quand je vais aller reconduire l'autre, je vais faire un autre 2 km. Si je vais essayer de jongler comme ça. Ça arrive très rarement là, que j'ai à tout manquer une semaine. Mais je dirais que justement, avec la structure, je suis capable de dire, bon, cette journée-là, j'étais censée avoir un off. Finalement, je vais coller 2 fois 7 dans ma journée, puis je vais reprendre le retard. S'il n'y a pas de blessure, pourquoi pas, tu sais. Est-ce que tu dirais que l'ajout d'entraînement augmente ton stress de planification ou au contraire, ça t'aide à réduire ton stress de base? C'est fascinant, mais c'est le contraire. Moi, ça m'aide, ça me rend encore plus fière parce que comme là, je suis en augmentation graduelle de volume. C'est sûr que j'ai pas des volumes extraordinaires non plus. Là, je mentirais si je pouvais dire que l'été, je peux faire un 80 km semaine. Ça serait pas possible, là, tu sais, avec tous les sports et tout. Moi, juillet, août, généralement, c'est des petites semaines à 35 kilos, puis je suis pas mal au top, là. Mais je vais faire de la muscu, je vais faire du vélo, je vais aller compenser ailleurs. Mais l'hiver, c'est là que je vais augmenter plus, puis je me rends compte que même, tu sais, plus je suis organisée dans l'année, plus j'ai de l'espace. Tu sais, là, je me dis, il faut vraiment que je travaille ma vitesse, parce qu'un coup plus vite, je vais encore plus pouvoir faire de volume, parce que là, ma planification, on dirait qu'avec les années, ça s'en vient de mieux en mieux, là. Je sais que je tourne un petit peu le coin rond, mais pour des gens qui auraient besoin d'un groupe pour courir, comment qu'on peut se donner cette souplesse-là puis quand même prendre du plaisir à aller courir seul? Tu sais? Quelqu'un il dit OK, c'est beau, je veux m'organiser, mais vraiment, les gens qui courent, je peux vraiment pas dans leur horaire. As-tu des conseils pour eux autres? Ouais, ben moi, c'est pas mal ma situation, là. C'est rare que je peux courir en groupe. L'été, plus, justement, avec mon volume est plus léger, fait que j'en profite. Moi, je dirais là, que dans le fond, dans la vie, là, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Fait que si on veut réaliser un objectif, peu importe quoi, assure-toi d'être bien entouré. Puis, dans un cas où tu dois courir seul, entoure-toi virtuellement ou sous écoute de podcast. Fait que moi, c'est vraiment comme ça. Moi, dans mon entourage à la base, là, en janvier 2022, j'avais aucun ami à ce moment-là qui courait. Mes enfants couraient par plaisir, mais pas de façon comme maintenant. Puis j'avais personne, j'avais pas d'amis coureurs encore. Donc, c'est vraiment mon entourage virtuel qui a été une grosse, vraiment, c'est ça qui m'a permis là, de réaliser puis de pas arrêter. Donc, je mettais un podcast, justement, j'écoute des podcasts, c'est comme là, vous, ça sort le mardi, mais je sais que le mardi, c'est mon podcast. Tu sais, je me mets vraiment des journées fixes dans la semaine pour mes sorties, puis j'écoute ça. Puis quand j'ai besoin, je vais aller chercher du développement personnel ou des livres audio. Puis honnêtement, c'est juste de se rapprocher. Si tu écoutes des choses qui se rapprochent de ton objectif, ça va de soi que ça va te faire grandir. Tu vas vite oublier que tu es seul au final. On n'est pas seul. Tu sais, on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Là. Ce que j'en retiens, c'est que moi et Bill, on fait partie de tes 5 personnes. On compte pour un, on va laisser 4 places. Ouais, c'est ça, on va laisser plus. Mettons un demi. On sera pas ça. La personne du mardi, mettons. Ça, exact. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je l'ai entendu récemment des gens, ben ouais, mais j'ai pas d'amis coureurs ou j'ai personne avec qui échanger, partager, mais tu amènes le volet virtuel, puis souvent on va rapidement démoniser les réseaux sociaux. On en a parlé justement dans le dernier épisode des effets positifs ou négatifs des réseaux sociaux, principalement par rapport au sport et à la pression de performance. Mais ça peut être des super beaux groupes de soutien aussi, d'aller chercher de l'information, de lancer une pierre dans un groupe Facebook de coureurs, par exemple. Je suis assez certain qu'il n'y aura pas de jugement puis qu'il va y avoir des gens qui vont vous répondre avec passion puis avec précision dans beaucoup de cas ou à tout le moins vont vous partager de l'expérience. Puis ça, c'est riche. Puis ça permet effectivement après ça de créer des liens. Dans le parcours d'auditeur, on a invité André, puis ça a commencé comme ça. On commentait un et l'autre sur nos courses. Je fais un voyage dans son coin. Hey, on va-tu partager une course?
puis on a partagé une course en physique, mais tout a commencé par juste des partages, des échanges, puis une petite relation simple sur les réseaux sociaux. C'est fascinant. Il y a beaucoup, c'est tellement une belle communauté, la course. Honnêtement, tant en sentier que route. Puis justement, c'est de dire, OK, puis on est plusieurs à courir sur l'heure du dîner. Fait que moi, je me rappelle justement de, OK, là, j'ai l'impression de courir seul, mais justement, ça permet de savoir qu'on n'est pas au final tout seul. Puis en le partageant, moi, souvent, je me dis, je partage-tu ma story? Il y a tellement de gens qui répondent aux stories, justement, ils sont comme, hey, moi aussi, je suis allée, hey, bravo, tu me donnes le goût d'y aller. Mais c'est ça aussi. Tu sais, les réseaux sociaux, comme on le dit, tant comme Strava aussi, tu sais, au niveau de la performance, ben, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça, puis ils vont voir ça comme quelque chose d'inatteignable. Mais c'est le contraire. Faut s'inspirer. Tu sais, moi, sur Strava, je suis chanceuse. J'ai jamais eu jusqu'à date le sentiment de me sentir moins performante malgré un pace lent. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement. Je m'inspire. Au contraire, je suis comme, wow, c'est une machine. Je veux pouvoir éventuellement faire ça. Mais je suis contente du travail à faire. Mais au niveau des réseaux sociaux, ça va vite. Puis l'algorithme, ça, c'est quelque chose que j'avais parlé dans l'autre podcast aussi sur lequel j'ai participé. C'est important de faire attention à ce qu'on consomme aussi. Parce que, tu sais, souvent, on va se dire, OK, je me sens seule, mais tu t'entoures de qui t'inspire, suis-les, ces personnes-là. Puis ton algorithme, là, il va se créer en fonction de ce sur quoi tu cliques. Donc, si tu cliques sur des profils de coureurs, tu cliques sur des gens qui font de la randonnée, qui te passionnent, tu cliques sur ta plus grande passion qui est le plein air ou la randonnée pédestre, mais ça va de soi que ton algorithme, il va se créer en fonction de ça aussi. J'ai fait des tests avec des gens près de moi, puis ils ont été eux-mêmes tellement fascinés de voir comment l'algorithme change rapidement. Fait que, tu sais, au lieu de regarder des vidéos, mais là, si tu vois juste ça, tu es sur ton divan un mardi soir, puis il y a eu des impondérables dans ta journée, il y a beaucoup plus de chances en ayant un algorithme contrôlé que tu dises, regarde, je vais mettre mes choses là, je vais y aller. Quand même que je fais un 3 kilos, c'est pas grave. Je vais y aller, puis ça va être fait, versus que si tu regardes des vidéos drôles, c'est pas que c'est grave, mais tu sais, de regarder quelque chose qui est pas en lien avec ton objectif initial, mais tu vas avoir beaucoup plus de chances de dévier de ton objectif, tu sais. Fait qu'au final, l'algorithme te permet de te sentir moins seul aussi, au-delà des podcasts, de vraiment ce qu'on consomme sur les réseaux, puis de pas avoir peur d'aller mettre à jour ça régulièrement pour s'assurer d'être bien entouré aussi. Là. Moi, j'ai juste entendu abonnez-vous au podcast coureur.io sur toutes les plateformes. C'est ça, exact. On a vu que tu es impliqué dans beaucoup, beaucoup de causes. Fait que dans le fond, je pense que ça revient un petit peu, je t'ai demandé ton why, puis je pense qu'il y a une partie que c'était de redonner. Qu'est-ce que tu en retires personnellement à t'impliquer dans toutes ces causes-là? Ben moi, ce que j'en retire beaucoup, c'est que surtout la course à pied, là, d'abord, je pense on est tous unanimes, là, c'est un peu un sport égocentrique. Plus qu'on court, plus qu'on veut courir, puis on doit modeler l'horaire à travers notre passion qui est la course à pied. Mais en pouvant redonner à ces causes-là, mais moi, je trouve que c'est une belle façon de dire, oui, ça peut sembler égocentrique au premier abord, mais au final, toute la trace qu'on laisse de partager des moments avec d'autres, puis d'inspirer des gens à faire quelque chose qu'ils aiment, mais en ramassant des sommes ou peu importe, je trouve que c'est vraiment ça. Là. Je me verrais pas participer à aucune cause. T'sais, pour moi, je trouve que c'est vraiment un beau véhicule pour amener les gens à connaître davantage cette cause-là, d'amener les gens à avoir des saines habitudes de vie. Je trouve ça inspirant de voir justement les enfants grandir là-dedans, puis les voir aussi s'impliquer. Puis on a tellement de belles générations qui est là. Puis souvent, on est porté à la juger parce qu'ils sont sur les écrans ou qu'ils sont moins sportifs, mais c'est tellement le contraire. Je trouve que la mode, elle s'en vient à être de plus en plus santé, puis je trouve ça beau, mais il faut d'abord qu'on modélise. Donc, tu sais, pour moi, je me dis, si je modélise ça dans le day-to-day, que j'incite, que je le montre à mes enfants que c'est possible de le faire, ils prennent goût à ça aussi, là. Tu dis que ça s'en vient de plus en plus à la mode. J'ai écouté un podcast avec Pierre Lavoie qui, lui, est beaucoup là-dedans, d'en faire bouger les enfants. D'ailleurs, le multisport et tout. Et le Québec est présentement la province avec les plus saines habitudes de santé en Amérique du Nord et non juste au Canada. On pourrait croire que c'est le BC et la Californie, mais présentement, c'est au Québec qu'on a les meilleures habitudes de vie. C'est pas tout à fait gagné. Ce qu'il dit, c'est qu'à partir de 25%, quand on a atteint 25% de la société, c'est là qu'il y a un point de bascule. Donc, les offres vont automatiquement changer pour s'adapter. Mais on n'est pas loin, je pense qu'on était à 19, quelque chose comme ça, 19-20% d'adoption. Fait qu'on s'en va vers un mode de vie beaucoup plus santé, beaucoup plus conscientisé. Et on est précurseur ici au Québec de ça. Fait que, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout passe par l'éducation puis par les enfants parce que c'est eux l'avenir. Puis ça rejoint ton discours, Jade. Tu t'inclus tes enfants, tu t'impliques dans le grand club de course aussi.
c'est des gestes qui ont beaucoup de valeur sur le long terme que de faire ça, de l'enseignement puis de l'intégration des jeunes dans le sport puis dans les saines habitudes de vie, clairement. Mais je suis content que tu partages ça, Frank. C'est une belle nouvelle. Si je peux faire du pouce sur la planification et ce que tu viens de mentionner pour Pierre Lavoie, là, ben, tu sais, au niveau de la planification alimentaire, ça aussi, ça a été pour beaucoup parce que inconsciemment, ça les amène à s'éduquer aussi au niveau alimentaire sur des solutions qui sont plus durables dans le temps, qui sont beaucoup plus santé. Tu sais, moi, j'ai des jeunes là, qui viennent me voir parfois puis qui me disent j'aimerais tellement ça, manger santé, j'aimerais tellement ça, être en meilleure santé. Malheureusement, il y a des complexes déjà apparents chez des jeunes adolescents, puis je me dis, en ayant une alimentation plus encadrée, en étant plus organisée, ça permet aussi d'introduire ça auprès des enfants, puis de dire, tu moi maintenant, on n'a pas de sucre dans nos assiettes, jamais ici à la maison, jamais, jamais. Les enfants, ils n'ont jamais mangé de Nutella encore à ce jour. Ailleurs, oui, mais pas à la maison. Mais ils apprécient les dates, par exemple. On fait beaucoup les recettes de Madame Labriski. Ils ont du plaisir à partager ça avec nous. Fait que ça leur enseigne aussi que c'est possible de bien manger, d'avoir des saines habitudes de vie. Puis si on leur enseigne ça dès le bas âge, ben ça va de soi qu'on va la renverser pour vrai, ce pourcentage-là. Puis moi, je suis certaine, en fait, qu'on va réussir parce que de plus en plus, les adultes, on veut modéliser, on l'apprend à nos enfants. Mais c'est de faire ce gros pas-là pour pouvoir vraiment qu'eux, ensuite, ça se bascule. Là. Puis je veux juste comme faire un petit peu de pouce là-dessus parce que je sais que le grand club de course, Natacha en a parlé. Il y a une autre statistique qui est effroyable, c'est quand on spécialise les jeunes dans le sport, quand ils finissent l'école, l'université ou peu importe, ils font plus de sport. Versus, puis ça c'est des données scientifiques, s'ils font plusieurs sports et qu'ils ont du plaisir, ils vont continuer toute leur vie à bouger. Donc aussi, il y a le meal prep, mais aussi de varier les différents exercices, de ne pas juste leur faire une sorte de sport, mais de les laisser s'amuser, qui est bon pour leur avenir aussi. Sachant ça, je trouve ça vraiment cool parce que on dirait c'est comme à contre-courant. Tu sais, les gens, c'est comme, je veux faire un joueur de hockey avec mon fils, puis il joue au hockey 18 fois par semaine, puis il ne fait rien d'autre. Quand ça ne devrait pas être ça devrait vraiment de faire plusieurs sortes de sports. Puis là, il y a plus de chances plus tard d'adapter sa vie autour du sport versus que d'arrêter quand, je ne sais pas, quand l'école finit ou peu importe. Ma foi, Coach Frank, tu es très pertinent aujourd'hui. Oui, je me devais, avec Jade et Coach Bill, vous me faites aller dans ma base qui est pertinente. Pression, hein? Petite pression, exactement. Moi, j'avais une dernière question, puis après, Bill, tu pourrais peut-être relancer. Puis, je ne sais pas si Bill, tu en avais d'autres. Tu as parlé de développement personnel. Je suis un adepte de développement personnel. J'aimerais savoir, comme c'est un petit peu hors sujet, comme quelqu'un qui veut s'adonner à ça, c'est quoi ta recommandation, le livre, le cours, comme où on part, where to start? Qu'est-ce que tu as à dire? C'est difficile à savoir par où partir. J'ai comme 2 écoles de pensée. Vous allez voir où je vais. Là, dans le fond, en premier lieu, moi, je passe tellement de temps dans les librairies, justement, puis je me laisse juste guider vers, je rouvre un livre, je leur, non, ça me parle pas, puis quand ça me parle, je le prends, je l'achète, je me dis clairement, la vie m'envoie ça, je le lis, puis naturellement, il y a toujours des beaux apprentissages derrière ça. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont plus clés. Là, il y a plein de livres. Celui de Jérémy Demé, par ailleurs, là, celui sur la liste, il y en a 2 tomes, si je ne me trompe pas. Moi, mon préféré, c'est L'effet cumulé. Clairement, ça, c'est un livre qui c'est très bien vulgarisé pour quelqu'un qui débute dans son cheminement de développement personnel. Ça vient aussi beaucoup corroborer la personne qui peut, comme on disait tantôt, se sentir un peu rigide pendant ses essais qu'elle fait au niveau de sa structure, ça permet de vraiment bien mettre de l'avant l'impact de l'effet cumulé. Tu sais, que dans le fond, on bâtit des plus petits pas possibles à chaque jour, ça nous mène à des grands résultats. Et sinon, moi, j'aime beaucoup Tony Robbins. Donc, sur Netflix, un documentaire notamment là, qui parle un peu de comment lui procède, etc. dans ses accompagnements. Il y a beaucoup de livres là, que je pourrais nommer, mais je te dirais que c'est pas mal ça la base. De l'autre côté de la médaille, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand tu vois un livre, ça te challenge, ou quand tu vis une situation dans ta vie, t'es comme, ça vient me chicoter, c'est là-dessus que tu dois lire. Parce que souvent, on reçoit un petit signe, on est comme, on dirait que ça m'aiguise un petit peu, là. Mais dans le fond, c'est un beau signe de la vie, puis la vie va te renvoyer
plein de situations, de circonstances avec la même situation tant que tu l'auras pas apprise. Donc, moi, quand je vis quelque chose et que je vois là, que, tu sais, on dirait que plus on en fait, plus on s'analyse aussi, on est toujours en auto-analyse. Mais là, je suis comme, ça fait 2 fois, me semble, en 1 mois, là, qu'il arrive telle situation dans 2 contextes différents, puis ça m'aiguise un petit peu. Clairement, je vais faire une recherche pour aller chercher un livre qui parle concrètement de ce sujet-là, parce que je le sais que j'ai à grandir là-dedans. Tu sais, dans le fond, on est des êtres humains, évidemment, donc c'est de se laisser aussi la chance de pas tomber dans comme l'analyse trop intense, mais de se permettre d'être juste un humain puis de voir comment on peut grandir là-dedans. Parce que souvent, puis j'en ai, tu sais, j'ai une amie justement l'autre jour qui me disait, c'est difficile de pas se mettre la performance mais je sais que je dois faire ça, mais je sais, c'est ça la vie aussi, c'est beau, là, on est là pour apprendre, il faut qu'on expérimente aussi. Puis l'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Donc, il faut se laisser le temps aussi. Fait que dans le développement personnel, c'est comme dans le sport, c'est de se laisser le temps d'assimiler toutes ces informations-là. Puis comme disait Coach Ville tantôt, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit. Je pense que c'est ça vraiment la clé là, pour réussir. Ça me parle. Ce que j'en retire dans le fond, c'est le point pour commencer. Si quelque chose vous gosse ou vient vous chercher émotivement, creusez là-dessus. Moi, j'ai un super bel exemple. Il y avait un autre podcasteur qui n'est pas Coach Bill qui me tapait ses nerfs solides et à un certain moment, a voulu l'intégrer dans notre groupe. En fait, on avait comme un consensus. On voulait l'intégrer dans notre groupe. Et j'ai dit, cette personne-là me gosse, je veux l'accueillir parce que je veux apprendre à la connaître. Puis là, tout le monde était comme, mais là, c'est de gosse. Non, j'ai dit non, s'il me gosse, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de cette personne-là. Et finalement, c'est devenu une ressource, une référence, un mentor. C'est devenu quelqu'un que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à connaître au-delà de son apparence publique. Et ça a été super bénéfique. Mais c'est ça. Fait que c'est le mindset à prendre, clairement. Quand quelque chose nous dérange, creuse, tu as quelque chose à apprendre. C'est toujours un reflet miroir. En fait, tu sais, la personne qui est façonnée, puis moi aussi, ça m'arrive, là, c'est mettons, je vois une story passer, par exemple, là, je vais voir quelqu'un, je vais faire, mon Dieu, c'est courageux quand même, ou c'est peu importe quelle réaction, parce qu'on est dans le jugement, là, bien qu'on voudrait pas juger, c'est normal, le premier abord, on dit l'habit fait pas le moine, on voit quelqu'un, malheureusement, on juge sans que c'est pas obligé d'être méchant, mais c'est sûr qu'on a un jugement quand même première vue ou autre, mais c'est de se dire, cette personne-là, c'est un reflet, là, c'est un miroir de quelque chose que tu voudrais peut-être avoir, que tu n'as pas encore, ou tu n'as peut-être pas encore développé ces aptitudes-là, ou tu as peut-être besoin d'affirmer davantage tes limites, d'aller mettre de l'avant qu'est-ce qui te dérange. Puis, tu sais, moi, je le dis toujours, je suis très, 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 très transparente dans la vie, mais j'ai longtemps admiré les gens qui se priorisaient, qui mettaient, mais tout se dit dans la vie, il suffit de trouver la bonne manière de le dire. Fait que c'est juste de dire, OK, tu sais, ben, à ce moment-là, je travaillais comment affirmer mes limites, comment mettre davantage mes besoins de l'avant, tu sais, sans négliger les autres, que c'est tellement un beau, ça, je l'apprends beaucoup à mes enfants aussi, là, tu sais, quand il y a des petites chicanes d'amis ou peu importe, mais cet ami-là a quelque chose à te faire à t'apprendre. Tu sais, c'est un reflet de quelque chose que tu as peut-être à travailler ou à développer, puis finalement, ils te reviennent une couple de mois plus tard, au moment où toi, tu t'en rappelles plus de cet événement-là, puis qu'ils disent, hey, tu sais quoi, maman, t'avais raison, tu sais, parce que là, t'es l'ami, tu vois, ça me dérange plus du tout. Mais tu sais, c'est beau, là, ça aussi, là, puis c'est impliquer vos jeunes au niveau du développement personnel, c'est tellement important. Puis je trouve ça tellement beau de voir. Tu sais, il n'y en a pas de podcast pour les jeunes au niveau du développement personnel. Il n'y a pas ça encore. Puis je trouve ça tellement important de les emmener à développer, tant au niveau du vision board que je parlais tout à l'heure, tu sais, de créer sans pensée limitante, sans croyance limitante, puis de les laisser rêver, puis de les laisser créer. Ça aussi, c'est tellement important, là. Fait que c'est notre prochain projet avec toi, faire un podcast sur le développement personnel pour les 5 à 14 Parfait. ans. Juste une implication de plus. C'est ça. T'as de l'air d'avoir du lousse dans ton J'en trouve horaire, toujours quand ça me passionne. On a tourné beaucoup autour du concept d'organisation de façon globale. On n'a pas touché beaucoup à la course ou à l'entraînement spécifique. Je pense que ça coule avec le reste. Mais je te partage, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Souvent, moi, ce que je vais amener aux athlètes que je coach, c'est si tu as de la misère à rentrer tes entraînements dans ta semaine, donne-toi un rendez-vous avec toi-même. Place-le dans ton agenda. Après, tu peux te donner de la souplesse, puis peut-être le changer. Mais de l'avoir gelé au départ avec le quasi même poids qu'un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, c'est là, je vais m'entraîner. Ben, c'est beaucoup plus facile. Encore une fois, c'est une planification, exécution. Il est là, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Puis ça t'empêche de faire du double booking, puis ça te
conscientises aussi à ne pas partir sur une autre activité parce que tu as déjà une occupation de planifier dans cette plage horaire-là, puis elle est importante, elle est assez importante pour toi pour que tu l'aies placée dans ton horaire. Absolument. Ben c'est vraiment ça, en fait. Là. Moi, j'ai toujours mon plan. Je reçois mes entraînements toujours 2 semaines à l'avance. Donc, ça me permet de voir ma semaine à quoi elle va ressembler. C'est comme là, je disais tout à l'heure, je suis en augmentation de volume, mais en sachant que tous mes entraînements, je le sais quand sont mes journées off. Je le sais quand sont mes longues. C'est sûr que je mets ça aussi pour m'aider. Les vendredis, j'ai congé. Les dimanches, c'est plus facile pour moi. C'est mes 2 longues. Puis le reste de la semaine, j'adapte. Donc, comme tu disais, le matin, comme ce matin, là, honnêtement, ça me tentait pas du tout ce matin de sortir. Mais c'est que je m'attarde pas là-dessus. Je me dis juste, habille-toi, il va vanter, c'est correct. Puis je mets un podcast, je pars. Puis finalement, ça va super bien. Puis comme je disais, on regrette pas d'y être allé. Fait que c'est juste d'y aller en mode automatique. Je fais toujours l'analogie aux enfants. Là, c'est un peu comme les verres, là, les verres à vaisselle, par exemple. Là, tu vas te chercher un verre d'eau, puis ils sont toujours au même endroit. Tu vas y aller de façon automatique. Là, avec la course, c'est un peu ça. Fait que, si tu changes tes verres d'endroit dans ta cuisine, là, certainement que pendant 3, 4, 5 semaines, tu vas comme ben oui, c'est vrai, comment ça, j'ai oublié, je les ai changés. C'est la même chose. Fait qu'au début, ça sera pas une habitude qui va être intégrée, ça sera pas naturel, mais force-toi, incarne ce que tu souhaites devenir. Puis ça va se faire tout seul. Moi, je me pose plus la question. Fait que, à part quand j'ai mal, que là, je prends le temps d'écouter mon corps et de me dire comment je peux modeler ça aujourd'hui. Sinon, je me pose plus la question. Fait que tu l'as si bien dit. Là, c'est vraiment de dire, quand j'ai un midi de course, par exemple, mon repas il est déjà prêt pour mon retour de course, mes vêtements sont déjà propres pour mon après-douche, tout est déjà modelé. Je sors puis c'est tout, là. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée ou un point que tu voulais nous parler en conclusion? Ben, je dirais là qu'en fait, c'est juste que si on veut des résultats différents, on doit faire des choses qu'on n'a jamais fait. Souvent, les gens vont dire, ah, mais moi, je veux faire ça, puis je fais ça, puis ça, souvent, on l'entend là, avec la prise de poids ou la perte de poids. Là. Ah, mais moi, je mange santé depuis 6 mois, puis je vois pas de résultats. Ça fonctionne pas si ça fait 6 mois, là. Ça fait, à moins que tu aies une condition, c'est triste, mais à moins que tu aies une condition médicale particulière, parce que là, ça, malheureusement, des fois, on n'a pas le contrôle, puis ça peut arriver, mais à ce moment-là, ils sont suivis par des spécialistes, ça va de soi, là. Mais sinon, si pendant 6 mois, tu as l'impression de faire tout ce qui est possible de faire dans ton alimentation, puis tu n'as pas de résultats, c'est pas normal. Donc, c'est un peu la même chose. Si on veut des résultats différents, on doit faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire, des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort, puis moi, je dis toujours, c'est vrai, mais les miracles, ils se produisent toujours quand tu sors de ta zone. Là. C'est très rare qu'on va dire, hey, je suis bien dans mes pantoufles, puis ma vie est miraculeuse. Moi, quand j'ai peur maintenant avant un défi, je le sais que je dois y aller parce que ça me fait peur. Quand j'ai réservé mon dossard, mon ultramarathon l'année dernière, 1 mois et demi avant la course, clairement, j'ai eu peur. Là. Mais c'était une belle peur, puis je me suis dit, j'y vais, évidemment, en adaptant mes attentes. Mais quand tu as peur, c'est souvent moi, je vois ça comme un tremplin, comme une opportunité de grandir. Fait que c'était un peu ça dans tout, là. Moi, je te remercie là-dessus, Jade. Je pense que je vais aller faire ma meal prep. Je m'en vais m'acheter un tableau blanc chez Canac, clairement. Puis je m'en vais faire ma meal prep. T'avais-tu quelque chose à nous plugger cette semaine, Jade? Moi, j'aimerais beaucoup, parce qu'on a parlé de développement personnel, on a parlé de courses, d'organisation. J'ai parlé évidemment beaucoup de mes enfants parce que je suis mère. J'ai envie de parler du grand club de course. Donc, j'aimerais vraiment, c'est tous les parents qui aimeraient pouvoir soit débuter la course ou accompagner leur enfant dans ça, ou comme toi tantôt, Frank, tu disais pour tes enfants, pour le Mont Washington, mais de juste les habituer à courir, avoir les bonnes techniques, d'aller dans le plaisir aussi à travers le jeu. C'est vraiment là, le grand club de course, il y en a dans plusieurs régions au Québec, c'est super bien outillé. Natacha nous fait des programmations exemplaires. Les jeunes ont du plaisir vraiment. Là. Moi, c'est honnêtement, tous les jeunes, là, c'est ma première saison, là, puis ils m'ont tous dit à quel point ils ont été transformés de ça. Là. Fun fact, quand tu avais commenté sur un des épisodes, parce que dans l'épisode avec Natacha, on parlait qu'elle cherchait un entraîneur pour Trois-Rivières, puis tu avais commenté en disant « Ah, ça m'intéresse », on ne te connaissait pas à l'époque. Puis je t'avais relancé en disant « Ben oui, pas de problème, je peux te mettre en contact avec. » Puis là, tu m'avais répondu « Ben non, je suis déjà coach pour le grand club, ça arrive ça, je connais bien le groupe. » Fait que j'avais trouvé ça drôle. Oui, ben là, j'aimerais tellement ça. Moi, si je pouvais faire ça temps plein, j'en ouvrirais partout. Mais évidemment, j'ai un travail aussi. Là, puis je suis quand même à comme 45 minutes de Trois-Rivières. Mais je me disais, s'il y a personne qui a une grande demande, ça reste que c'est le fun. Mais moi, c'était ma première saison dans mon petit village. J'ai comblé les 20 places en 5 jours. Là. Donc, il y a une demande. Quand je disais la mode à la santé, je pense qu'il y a une importance de ça.
Et pour mentionner aux parents qui seraient curieux de savoir, les parents peuvent participer sans frais supplémentaires au club de course. Donc, évidemment, si ça ne dérange pas l'enfant, puis ça le permet de faire ses activités. Donc, j'ai des parents qui participent pour se remettre en forme. J'ai des mères incroyables qui ont participé l'année dernière, que c'était tellement beau de les voir partager aussi ce moment-là avec leurs enfants, tout en dépassant chacune leurs limites puis leur zone de confort. C'est tellement émouvant. Donc, ça peut être ça aussi, où j'avais des parents qui me laissaient les enfants puis qui allaient prendre une marche en forêt ou faire leur propre course de leur côté. C'est 100% correct, mais c'est tellement inclusif puis c'est le fun de vivre ça en grand et d'apprendre plein de belles notions. Donc, finalement, moi, ce que je retiens, c'est que la planification, c'est la clé. La stratégie des petits pas aussi. Tu nous as montré un côté qui était très, très structuré, très organisé. Je pense que ça peut peut-être même faire peur. Oh wow, puis on va idolâtrer Jade Gendron. Je pense pas que c'est le message que tu veux lancer, mais plutôt inspirer les gens à intégrer faire des petits pas puis des petites choses dans leur vie qui vont les aider. Moi, je vois ça comme c'est un outil, un grand coffre à outils. On prend ce qui nous intéresse dans ce que tu nous as partagé, puis on s'améliore graduellement, puis on grandit là-dedans. La nutrition, super important. Planifiez vos entraînements. Et puis, évidemment, impliquez vos enfants si vous en avez. C'est riche, puis c'est de l'investissement dans l'avenir. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Jade? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.